Ceux qui pensent qu'ils ont peu de temps pour une alimentation saine sera tôt ou tard de trouver du temps pour cause de maladie. C'est Edward Stanley qui l'a dit. Ouais. Alors t'écoutes ce que Edward Stanley a dit, quoi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'équipe de Sandra. Aujourd'hui, je voulais vous inviter à une réflexion toute bête, toute simple, mais très importante pour moi. Évidemment, c'est remettons-nous à cuisiner, se remettre à cuisiner ou tout simplement se mettre à cuisiner lorsqu'on n'en a pas l'habitude. Oui, nous arrivons dans la génération parents supermarché, parents produits préparés, parents produits industriels, parents télévision, qui parfois par manque de facilité, par manque de temps, par manque d'idées ou tout simplement influencés par la publicité, ont adopté cette façon de vivre et ont donc légué à leurs enfants cette façon de procéder qui est totalement ignorante, totalement dangereuse pour notre santé et qui apporte de gros problèmes d'obésité. Et je ne parle pas ici de problème d'avoir 5 kilos en trop, mais véritablement des problèmes d'obésité, des gros problèmes de santé, des gros problèmes de digestion, des gros problèmes au niveau des intestins, qui fait qu'on a une vie qui fait qu'on est plus fatigué, plus malade et donc en moins bonne forme que l'on ne devrait l'être si nous cuisinions vraiment. Évidemment, c'est un véritable problème de société et le premier plan, c'est d'en prendre conscience. Alors certainement que beaucoup de personnes qui me suivent ont déjà conscience de tout cela, puisqu'elles me suivent et puisqu'elles suivent d'autres personnes aussi qui leur donnent des conseils sur l'alimentation, sur la santé et sur la forme. Donc si vous connaissez évidemment dans votre entourage des personnes qui n'en ont pas conscience, et ben, profitez-en pour partager ce type de vidéos, mes vidéos, des vidéos d'autres personnes évidemment sur le sujet. Donc je disais, premier point, d'en prendre conscience. Ensuite, eh bien, commencer à changer point par point, pas après pas, votre alimentation évidemment, en mettant des choses très simples dans votre vie, en commençant à cuisiner très simplement avec des aliments de base. Vous trouvez plein de recettes sur cette chaîne. Très simple, je crois que je suis une personne qui fait les recettes les plus simples en termes de recettes il-fi, le plus possible sans gluten et sans lait animal possible. Mais sinon, vous retrouvez la mouche. Sinon, vous retrouvez aussi quelques recettes sur... J'ai une mouche qui me tourne autour là. Sinon, vous retrouvez des recettes aussi sur mon blog, leskiffdesandra.com. Je vous invite à y aller et à vous inscrire à la newsletter, bien évidemment. Alors, des aliments de base, c'est quoi? C'est tout simplement avoir toujours chez soi de bons légumes et fruits frais, des oléagineux, des graines, des bonnes huiles de première pression à froid bio si possible, tout bio évidemment si possible, et là je ne vous parle pas d'un effet de mode, mais pour éviter un maximum de poison évidemment. Donc le moins de produits industriels possible, voire pas du tout ou plus du tout, petit à petit les éliminer. Alors des féculents, vous pouvez en avoir évidemment, mais plutôt essayez plutôt de rester sur du riz, du sarrasin, des farines aussi sans gluten, c'est quand même pas mal. Des œufs, du beurre cru ou alors du beurre clarifié, donc sans lactose. Voilà, on n'est pas obligé d'éliminer totalement la viande et le poisson, devenez flexitarien. Pour essayer vraiment de manger un petit peu de tout, mais des produits de base que vous cuisinez. Surtout ça, c'est hyper
important. Imaginez-vous qu'il y a encore des enfants qui pensent que le poisson est carré ou que le lait sort d'une brique et d'un supermarché. Pensez vraiment, ça c'est important à être curieux. Soyez curieux de ce que vous avez dans votre assiette. Soyez curieux de ce que vous avez dans votre chariot lorsque vous faites les courses. Ça c'est vraiment primordial. Ayez des notions de base, d'où provient ces aliments, qu'est-ce que je mets dans mon corps. En fait, je vous invite surtout à vous poser des questions. Posez-vous beaucoup de questions, des bonnes questions sur l'alimentation, mais ça fonctionne pour tout ce qui est dans votre vie. D'ailleurs, posez-vous les bonnes questions, posez-vous des questions. Ça, c'est vraiment très très important, car quand on se pose des questions, on a forcément, au bout d'un moment, les réponses. Voilà. C'était le petit conseil du jour, remettre à cuisiner et remettre en question votre alimentation actuelle. Est-ce qu'elle est bonne pour vous? Est-ce qu'elle est bonne pour moi? Parce qu'en fait, en plus, on est tous différents. Alors, tous les conseils que je vous donne ici sur cette chaîne, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas tellement et ça, c'est OK. C'est normal parce qu'on est tous différents. Testez les choses sur vous et voyez au bout de quelques temps si ça vous convient, si vous vous sentez plus léger, si vous vous sentez plus en forme. Et c'est bon signe, hein. C'est vraiment très très bon signe. Quand on se sent plus en forme, moins fatigué, c'est qu'on est sur le bon chemin. Voilà, j'arrête ici cette courte vidéo et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une belle alimentation. Je vous souhaite vraiment de vous occuper de vous par amour, ouais, par amour pour vous carrément, parce que en fait votre corps, c'est votre corps, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui puissiez vraiment vous en occuper et notre corps est vraiment important parce que si on n'a pas la santé, eh ben, on ne peut pas vivre forcément la vie qu'on souhaite, on ne peut pas être bien dans son corps. C'est vraiment quelque chose de très 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 important parce qu'on n'a qu'un véhicule, je veux dire, on n'a qu'un véhicule, qu'un corps pour vivre notre vie. On n'a qu'une vie, on a cette vie là en tout cas, et autant la vivre le mieux possible. Et donc l'alimentation, que notre alimentation soit notre première médecine, ça c'est quand même très 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 important. Voilà, si cette vidéo vous a plu, surtout pensez à la liker, à la partager et à vous abonner sur la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche de notification pour recevoir chaque semaine dans votre boîte mail la nouvelle vidéo de l'équipe de Sandra. Je vous souhaite une magnifique semaine, une magnifique journée, une magnifique soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Bye bye!